Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une recette un peu originale. On va réaliser un cake à la carotte. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je mets des légumes dans un gâteau. Eh bien parce que pour les petits comme pour les grands, ça change un petit peu et ça permet de consommer des légumes de manière différente. Et en plus de ça, la carotte va ajouter une petite touche sucrée qui est très agréable pour ce dessert. Pour cette recette, j'ai mis très peu de sucre puisqu'il y a déjà une petite touche sucrée avec la carotte. J'ai ajouté des fruits secs qui sont sucrés également mais qui apportent un petit peu de fondant. J'ai mis également des fruits oléagineux, c'est tout ce qui est fruits à coque. C'est riche en bonne graisse et ça apporte la petite touche croquante. Et de la cannelle pour parfumer ce gâteau. Pour ce qui est de la matière grasse, je n'ai pas mis de beurre, mais j'ai mis de l'huile végétale de tournesol. L'avantage, c'est qu'elle a un goût qui est neutre, elle résiste à la cuisson et en plus de ça, c'est une matière grasse végétale, donc qui ne contient pas de cholestérol. À la fin de cette vidéo, je vous partage plein d'autres recettes de desserts originaux et je vous donne aussi des astuces pour adapter cette recette de cake à la carotte. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de carottes, de la farine blanche ou semi-complète avec de la levure chimique ou du bicarbonate de sodium, des œufs, de la cannelle en poudre, du fromage blanc ou du yaourt à la grecque, de l'huile végétale de tournesol ou de coco, du sucre blanc, sucre de canne, sucre roux ou cassonade, des raisins secs et des noix. Le cake à la carotte est enfin prêt, c'est parfait pour le petit déjeuner et pourquoi pas pour un goûter plaisir. Si cette recette vous a plu, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur mon blog culinaire. Vous y retrouverez d'autres recettes de desserts originaux, notamment le cake moelleux au chocolat noir et à la courgette et aussi le brownie à la noix de coco et à la patate douce. Pour aromatiser ce gâteau, je suis partie sur de la cannelle, mais vous pouvez aussi prendre du mélange 4 épices. Sinon, vous pouvez aussi partir sur de l'arôme vanille ou bien une gousse de vanille, ça fera parfaitement l'affaire et ça change un petit peu. N'hésitez pas à varier les fruits secs et les fruits oléagineux en fonction de ce que vous aimez et aussi en fonction de ce que vous avez dans vos placards. N'hésitez pas à faire des mélanges entre eux, ça sera tout aussi bon. En revanche, si c'est des gros fruits secs tels que pruneaux, dattes, figues ou abricots secs, n'hésitez pas à les couper en petits morceaux, sinon dans votre gâteau ça sera moins savoureux, vous allez avoir des gros morceaux de fruits secs, ça sera moins bon. Sachez que vous pouvez télécharger et imprimer gratuitement la fiche recette directement sur mon blog culinaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir et ça donne vie à mon blog culinaire. Et on se retrouve sur mon blog recettessansfin.fr pour plein de nouvelles recettes et articles sur la santé. Bon appétit et à bientôt!